Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, euh, je vais vous faire un tuto maquillage parce que je ne suis pas chez moi et j'ai pas pris d'affaires pour faire des activités manuelles, donc je suis vraiment désolée. Donc aujourd'hui c'est un tuto maquillage, donc comme vous aurez pu le voir dans le titre, un tuto maquillage très simple, pas trop chargé pour aller à l'école ou pour tous les jours. Donc pour commencer, moi je mets du fond de teint, donc je vais le mettre tout de suite. Donc moi le fond de teint, je prends du fond de teint très clair. Donc c'est en fait une pomme de fond de teint comme ceci que j'ai acheté à Yves Rocher. Donc voilà la couleur. Voilà, donc moi elle est parfaite. Donc je prends souvent ce qu'il y a dans le capuchon. Hein, voilà. J'en mets très peu sur mon pinceau, donc moi c'est un pinceau exprès pour le fond de teint liquide. Et j'en mets donc un point sur ma joue, un point sur l'autre joue, ensuite un point en bas ici, un point sur le nez, un point sur le front. Et je mets aussi, pour cacher les petites imperfections, j'en mets là et là. Voilà pour le fond de teint liquide. Et en fait, tout simplement, je vais venir estomper. Donc ça, je pense que c'est vraiment ce que je fais pour aller à l'école tous les jours. Pour pas que, voilà, que j'en ai de trop. Mais des fois, ça m'arrive d'en mettre de trop. Donc quand j'en mets trop, j'essaye de vraiment bien estomper. Parce que sinon, on voit pas très bien avec la luminosité. Je suis désolée pour la luminosité, il n'y en a pas beaucoup. Donc je pense que ça se voit que je suis pas chez moi. Ah, il y a un lapin crétin derrière. Voilà, donc bon, j'estompe tout simplement. Bon, à la caméra, on voit pas trop que j'ai mis du fond de teint, mais sinon j'en ai mis et ça fait vraiment très léger. Je aussi estompe des fois avec les doigts. Donc ensuite, pour le fond de teint liquide, c'est tout. Hein. Je vais vous donner aussi à la fin de la vidéo un produit que vous pourrez mettre avant de vous maquiller. Donc moi je l'ai mis avant de faire la vidéo. Donc ensuite je vais utiliser un anti-cerne donc de chez Modélite Paris et qui fait aussi comment, un anti-cerne et qui cache les petites imperfections également. Donc moi c'est en stylo. Je l'ai acheté chez Modélite et voilà. Donc c'est un stylo comme ceci. Donc la couleur, je vais vous la swatcher. Donc comme ça quand on n'estompe pas. Voilà, et quand on estompe, on voit vraiment plus rien. On a toujours la même peau et voilà, ça fait rien. Ça fait pas, voilà quoi. Voilà, donc moi j'en mets là aussi, comme ça. Et j'en mets aussi sur les petites imperfections que je peux avoir ici, là, là. Voilà. Sur les petites imperfections vraiment toutes petites, très légères, pour pas, voilà, voilà, pour vraiment cacher mes imperfections. Voilà. Donc ensuite, je vais reprendre le même pinceau que tout à l'heure. Et en fait, tout simplement, je vais venir estomper les lenticerne. Voilà, ça peut aussi servir comme base à faire à paupières. Moi, je l'utilise comme ça aussi. Voilà, donc c'est surtout là qu'il faut bien l'estomper.
Voilà. Donc, oui, je suis malade, mais ça, c'est pas grave. C'est pas le sujet de la vidéo. Donc, une fois que j'ai mis ça, je vais passer à la poudre. Donc, moi, c'est une poudre couleur naturelle. Donc, de chez Yves Rocher, toujours. Voilà, j'adore les produits de chez Yves Rocher. Donc, moi, j'ai pas de pinceau pour le fond de teint, à part dans ma palette Nocibé que j'ai juste en face de moi. Donc, je vais vous la montrer. Mais, sinon, j'utilise le coton pour, pour faire le fond de teint à poudre. Donc ça, c'est la palette de chez Nocibé. Donc voilà. Il y a le miroir. Voilà, il y a tout plein de choix. Voilà, il y a plein de choses. Donc voilà. Donc je continue parce que voilà. Donc j'en prends sur mon coton. Et en fait, je vais tout simplement couvrir tout ça pour vraiment que ça tienne toute la journée. Bon, des fois ça tient pas, des fois ça tient, ça dépend des jours. Si c'est chaud ou froid, donc j'en mets aussi là, hein, pour que ça tient. Voilà, surtout important d'en mettre toujours en dessous des yeux, je pense. Voilà. Ensuite, je vais utiliser sur ma palette, donc je vais vous faire voir. Donc c'est ça, donc c'est pour mettre pour mettre dans les creux du visage pour que ça fait plus joli en fait. Donc je vais le faire avec mon petit pinceau comme ceci. Je vais en mettre très peu et je vais faire mes creux. Donc c'est pour que ça fasse ressortir le blush. Et ensuite, tout d'abord, on met le blush ensuite. Voilà. Bon, je sais pas très bien le mettre, mais je pense que voilà. Ensuite, je remets un petit peu de creux. On va mettre aussi là. Voilà. Ensuite, je passe au fard à paupières. Donc pour le fard à paupières, je vais faire quelque chose de très nude. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci. Voilà, donc je vais pas vous faire voir la couleur, je vais vous juste la faire voir sur le pinceau. Donc c'est une couleur très claire, donc c'est du violet très très clair. Voilà. Et ensuite, je vais l'appliquer sur les yeux. Et voilà. Ça fait quelque chose de très nude, de très 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 beau aussi. Ensuite, je fais pareil pour l'autre œil. Donc je repasse souvent 2 couches. Voilà. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais mettre mon mascara. Donc moi, c'est un mascara tout simple. Voilà. Mais je vais mettre très peu de mascara. Non, mais ça doit faire du bien aussi. Voilà. Voilà. Et ensuite, je vais mettre un petit peu de baume à lèvres à la noix de coco de chez Yves Rocher. Voilà. J'espère que ce petit tuto maquillage vous a plu.
Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!